Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Qui est de retour? C'est moi. Ça fait longtemps que je suis pas passée par là. Enfin si, une chance que j'avais un vlog de secours pour pouvoir mettre hier, parce que pouf pouf pouf, j'ai été me vacciner et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas. Pas facile hein, le... Ouh là là, le retour de la 3e dose, moi ça m'a mis une claque. Mathieu, non, lui, ça va, peinard. Vous t'as senti quelque chose? Non, rien. Je prépare ma base pour les yeux. Voilà, donc c'était l'update santé. Tout va bien, je suis en feu, je suis chaude. Je suis prête à essayer la collection. Alors c'est pas nouveau, mais je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas essayé du Sigma sur cette chaîne. Et ils avaient fait une collection avec Cinderella. Alors, autant l'idée me plaisait, si vous allez dans le passé, dans mes rôles, anti-rôles, j'ai un bouton ici, mes amis, ça me fait mal. Vous avez vu que j'étais pas tellement intéressée par la palette, j'étais intéressée par le duo de blush et highlighter. Parce que, bon, je vous la montre, elle ressemble à ceci. Comme ceci, il y a un petit pinceau, les pinceaux de Sigma, j'aime pas tellement. Et elle ressemble à ça. Et en fait, en photo, elle avait pas tellement l'air de ça. Et pour le coup, ben, je me suis dit, non, je vais pas la prendre et tout. Et là, l'une d'entre vous, Joël, pour ne nommer qu'elle, m'a dit, ah, j'ai acheté la palette, regarde comme elle est belle. Et là, elle me montre la photo. Elle m'a juste pris une photo genre normale, c'est comme, mais elle est belle. Sauf que les photos sur le site et les photos de swatch sont moches. Et là du coup je me suis dit oh, je vais peut-être la prendre et tout. C'était vers la période du Black Friday par là. C'était même je pense un peu après le Black Friday. Je me suis dit bon je vais peut-être la prendre plus tard, je vais attendre et tout. Puis finalement plus tard est arrivé genre moins 30% ou je sais pas trop, shipping gratuit ou whatever sur le site de Sigma. Donc je vais commencer par et me maquiller en même temps, ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Pumpkin. Et donc on va essayer cette collection aujourd'hui. Jusqu'à là tout le monde suit, oui. Et là pour le coup je fais quand même, je vais peut-être la prendre. Alors je l'ai prise. Et là j'ai vu genre Robert Welch, il a fait une revue de cette palette là. Et il m'a dit, il m'a pas personnellement dit, mais il a dit genre, imagine ça serait comme le début d'une collection, genre ce serait comme la première princesse, puis après ça, ils fassent la suite avec d'autres princesses. Et là, je me suis dit, bah, je vais avoir le FOMO s'il m'en manque une. Ah non, mais écoute, et je me suis dit, mais ça serait trop bien qu'ils continuent la collection. Imagine s'ils font genre... Bon, Sigma, ils sont pas très risqueurs dans leurs affaires, c'est pas grave. Hein. J'imagine que la prochaine, ça va être la Belle et la Belle et la Bête, je suis sûre. S'il y en a une autre, ça va être elle. Et voilà, donc je me suis dit, allez, on va la prendre. On va l'essayer. Parce que les 2 dernières palettes de Sigma que j'ai achetées, j'ai vraiment pas eu une superbe expérience. J'étais assez déçue et de la qualité et des color story. D'ailleurs, je sais que je suis encore très en retard, mais il va y avoir une vidéo genre le pire de 2021 qui arrive. Bientôt. Donc je sais qu'il y a une palette Sigma qui va arriver dedans, c'est sûr. Voilà. Mais pour le coup, à chaque fois que ça parle de Disney, moi, il faut que je me torde un bras pour pas tout prendre. Mais Disney, il offre sa franchise à bouche que veux-tu. Et du coup, ben, c'est dur de faire des choix, hein, je dois vous dire. Très dur. Donc, voilà. D'autant plus que maintenant en Disney il y a Star Wars. 2 fois plus compliqué. Voilà. Sinon, la pêche, la forme. Je vous remercie de vos gentils mots suite au vlog d'avant-hier. Je pense que je pense qu'on en est là dans le dans la chronologie. Hein. Je vous remercie de votre gentillesse, vos feedbacks et tout.
Et puis, je voulais aussi dire autre chose. Ça y est. J'ai oublié. J'avais un autre truc à dire. Bon, écoutez, je peux pas faire deux trucs en même temps, vous le savez, c'est impossible. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Cinders. J'ai envie de faire un look nude. Qui est celle-ci. Moi je sais, j'ai une palette colorée, je vais prendre un look nude. Écoute. Je sais plus où je m'en allais avec mon affaire, moi. Bref. Je voulais aussi vous dire que je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais les restaurants vont ouvrir à partir du 31 janvier. Ils étaient fermés depuis le 30. Les restaurants, les salles de restaurant, les bars et tout ça sont fermés depuis le 30 décembre. Nous qui avions prévu avec Mathieu d'aller manger un steak pendant ses vacances, c'est un fail. Mais c'est du passé, c'est du passé. Hein. Voilà, donc ça réouvre le 31 janvier. On va enfin pouvoir voir notre famille à partir du 31 janvier aussi. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Moi, j'ai vraiment de la peine pour les gens qui ont des restaurants, franchement. Les restaurants, les bars, les gyms, mais c'est surtout le restaurant. Parce qu'il y a des trucs périssables, c'est ça qui est chiant. C'est que genre tu peux pas prévoir. Je sais pas comment ça se passe, mais si vous travaillez dans le milieu du restaurant, j'aimerais bien savoir vous, ou si vous connaissez quelqu'un. Parce que ça me fait vraiment de la peine de savoir que genre, il y a des choses qui vont être gâchées, leur vie va être gâchée. Je sais pas, je trouve ça très triste. Vraiment, faut de la peine. Alors, je dis pas que les autres métiers ça compte pas. Hein. C'est juste comme le restaurant, je suis habituée. Mais, bref. Tout ça pour dire. Oui, donc c'est ça. On va pouvoir revoir en famille. Peut-être que cette année, je vais pas faire mon anniversaire toute seule. C'était bien parti pour. Ok, ensuite, j'ai pris la collection de pinceaux BH Cosmetics Lost in Amalfi. Ceux-là, là, ils sont vraiment très sympas. Ils sont sympas, ils sont beaux. Ils ressemblent à ceux-là qu'ils avaient fait préalablement. Donc, j'ai ça. Ah, je me posais la question. Je prends la couleur qui s'appelle Mischievous, qui est ce noir. Je me demandais... Et j'ai encore perdu le fil. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé ou quoi? J'ai oublié. Au sujet de Urban Decay, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que Urban Decay allait fermer en France, mais est-ce que c'est juste le site transactionnel français qui ferme ou est-ce que même sur Sephora vous pourrez plus acheter Urban Decay? Parce que ça a l'air d'être tragique. Hein. Personnellement, je pense que c'est une marque qui a besoin d'un rebranding. Je trouve que tout est vu et revu hein, chez eux. Ils ont pas vraiment... Ils ont des produits géniaux. Hein. Je précise parce qu'il y a quelqu'un qui était très choqué que je dise que Stila et Smashbox ne faisaient plus rien de nouveau. C'est juste que je disais que c'était plus dans les tendances. Hein. Prenez pas ça à cœur, c'est du maquillage, mesdames et mesdames. Donc c'est ça. Il faut toujours se justifier, surtout, c'est quand même incroyable. Bref. Tout ça pour dire que oui, je pense que Urban Decay aurait besoin d'un petit coup de jeune, un petit coup de nouveau, de nouvelles textures, de nouveaux produits, de nouvelles collabs. J'ai vu qu'ils allaient sortir une nouvelle palette. Je vous en donnerai mon avis ce week-end. Avis non sollicité comme d'habitude. Voilà, c'est une bonne marque. C'était une de mes premières marques préférées. Parce que c'était les seuls qui faisaient de la couleur à l'époque.
Depuis, les choses ont changé. Mais du coup, je me demandais, est-ce que vraiment genre ça ferme ou est-ce que ça ferme juste le site transactionnel français, genre... J'ai pas vu l'information. Alors, je vais prendre un fard de Bernovich qui s'appelle X46. Il ressemble à ceci. J'ai dit que ça serait beau. Voilà. Je triche, hein, vous pourriez prendre ce que vous voulez de la palette. Et je vais prendre un petit pinceau. J'ai sorti mon pinceau siliconé au cas où. Au cas où ça ne suffise pas. Bon, hop. Bon. Vous avez vu, j'essaie une nouvelle forme. Je ne fais pas de tuto ni rien parce que je ne sais pas du tout ce que je fais comme d'habitude. Si ça marche un jour, ben... je vous expliquerai ce que j'ai comme idée dans ma démarche, mais pour le moment c'est vraiment nouveau. Ok. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. J'aurais envie de prendre un pinceau à encre, mais j'ai pas. Je vais prendre ça. Je reprends le noir. Et je re-accentue ici. J'avais sorti un eyeliner brun, mais je pense que ça va pas être aujourd'hui. Je pense qu'à la base, j'avais pas prévu de mettre du noir. C'est pas grave. On va y aller avec ça, hein, c'est nouveau. Comme style, on aime bien. Je prends un pinceau avec rien du tout. J'estompe le noir, il est vraiment cool ce noir. Ok, je refais un petit peu de retouche. Je suis vraiment pas habituée à ce truc, à ce style. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Dressmakers, qui est ce rose gold un peu là. Je vais mettre ça plus proche de mon coin interne. Et je prends la couleur qui s'appelle Wishful, qui est cette couleur là. Je la mets encore plus proche de mon coin interne. Très bien. Je prends un pinceau avec rien dessus pour estomper un peu là où je veux que ça soit bien estompé. Et je vais faire mon teint. Et on revient pour la suite. Attention! Je me regarde dans le retour écran. Je me reconnais pas. J'ai pas l'habitude de... C'est pas grave. C'est bien aussi. Je suis toutes les femmes de ta vie. Bon, sortons ceci. En ce qui concerne les yeux, j'ai juste mis du mascara en bas. J'ai fait mon contouring, mon bronzer comme d'habitude. Je trouve que le contouring, excusez-moi, mais je pense pas que je pourrais arrêter maintenant. On dirait vraiment que j'ai anyways, prenons cette palette. Cinderella palette. Et dedans, il y a un blush et un highlighter. Ce qui explique pourquoi j'ai voulu faire un lait chaud. J'ai fait un look chaud. C'est que le bronzer, le blush, c'est un blush chaud. Je vais commencer par le highlighter qui a l'air juste magnifique. C'était l'item qui me tentait le plus. J'ai pas acheté les produits à lèvres de cette collection. Je vais bientôt mettre un rouge à lèvres, vous inquiétez pas. J'ai pas acheté les produits à lèvres de cette collection parce que... parce que les produits à lèvres de Sigma sont bien, hein, mais je veux dire ils sont un peu chers. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais pas envie d'essayer ces produits à lèvres là, donc voilà. C'est pas un nom catégorique, c'est juste ça me tentait pas. Je trouvais que déjà la palette était chère.
Elle rentre rarement dans les promos puisque c'est une collab avec Disney. Donc voilà. Je prends le blush. Je mets toujours mon highlighter avant parce que ben, j'aime bien mettre plus de highlighter. Et je vais mettre ça ici. De toute beauté. Je viens de partager une nouvelle. Mon père m'a envoyé une coupure de journal. C'est-à-dire, il a lu un article sur internet. Dans le journal de Montréal, hein, pas n'importe quel. Alors, c'est pas le journal le plus crédible. Hein, c'est comme. C'est le journal poubelle de la ville, ok? Et il y a un article qui dit qu'il y a une femme en France a été emprisonnée pour avoir torturé son mari, lui avoir fait écouter du Michel Sardou. Je dis à mon père, c'est toi? Ma mère est fan finie de Michel Sardou, fan finie. Du coup, je connais toutes les chansons par cœur. Mon grand désarroi. C'est pas grave, on aime ce qu'on aime. Donc pour les lèvres, ça n'est pas un nouveau produit, mais il y a plein de produits de ma rotation make-up que j'ai pas essayé, dont ce Lippy Pencil qui s'appelle Love Life. Et je vais l'essayer tout de suite. Alors je pense pas avoir choisi le bon crayon à lèvres. J'ai choisi la chose la plus proche, mais j'ai pas réussi à trouver, ok? Est-ce que c'est un mat X? C'est un mat genre hyper confortable, très pigmenté. Je suis super fan de cette couleur là. Je vais mettre un petit coup de spray. Vous savez que le petit coup de spray me permet aussi d'enlever l'excédent. Quand je vois qu'il y a un excédent de poudre dans mes cheveux, c'est aussi une astuce. Parce que je me retrouve toujours avec un peu de quelque chose. Je prends pas de beauty blender, je suis encore scarred la dernière fois, traumatisée. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais ça comme ça. J'essaye de blender le reste dans mon cheveu. Alors c'est très chiant quand tu as lissé tes cheveux, hein, puisque tu remets de l'eau dedans. Mais écoute, c'est pas grave, c'est à la racine des cheveux. Je vais enlever mes pinces. What can I say except you're welcome? Je ressemble à Maui avec mes cheveux comme ça. Non? Mais c'est pas grave, je l'aime bien Maui. Ok. Et voilà! Je me suis... Oh, c'est mieux de même, hein? On voit mieux. Voilà, ce look est terminé. J'espère que vous avez fait quelques nouvelles découvertes, c'est-à-dire 2, puisqu'il y a une palette et le produit pour le visage. Franchement, j'ai aimé tout jusqu'à maintenant. Et je m'apprête à filmer la vidéo des palettes que j'ai pas utilisées en 2021, qui est de la vidéo d'hier, si mon schedule le permet, si c'est toujours ça. Et j'ai très hâte de vous montrer les prochaines palettes qu'on va essayer sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Bye!